Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à préparer le bac d'économie, le bac d'SES, et à comprendre un peu mieux les notions de SES et ce qui se passe dans notre monde. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet un petit peu sulfureux avec toi. On va parler de confiance publique et surtout de la crise de la confiance publique et de l'action publique. Pourquoi l'État français ne convainc plus aujourd'hui personne? Tu sais, depuis quelques années, il y a un truc qu'on ressent tous un petit peu, que ce soit autour de nous, dans les conversations ou même en scrollant sur les réseaux, une vraie perte de confiance dans l'État, dans les institutions, dans les responsables politiques. Et c'est pas juste une impression, c'est un phénomène qu'on peut analyser, qu'on peut comprendre à travers les outils des sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, je te propose qu'on prenne le temps d'y réfléchir ensemble et que pour une fois, on se pose un petit peu sur ce sujet. Ce podcast, c'est pas juste pour te dire que tout va mal. Ça, tu l'entends déjà de partout sur les réseaux. Non, on va essayer de comprendre plutôt pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on est arrivé là. Pourquoi une partie grandissante de la population ne croit plus vraiment en cette action publique et en ce pouvoir public. Pourquoi certains se sentent complètement abandonnés, méprisés ou même trahis par les institutions censées les représenter. Et surtout, ce que ça dit de notre modèle social, économique et politique, notre modèle de société. Déjà, une première mise au point. L'action publique, c'est l'ensemble des interventions des pouvoirs publics. L'État, les collectivités territoriales, les institutions européennes même parfois, pour réguler la société dans son ensemble, redistribuer les richesses, garantir un cadre juridique ou encore proposer des services à la population. Dit autrement, l'action publique, c'est ce que l'État fait pour organiser la vie en société. Mais pour que cette action publique fonctionne, il faut deux choses fondamentales, la légitimité et l'efficacité de cette action publique. La légitimité, c'est ce qui fait que les citoyens acceptent les règles, les lois, les décisions. La légitimité repose normalement sur la démocratie représentative. On vote pour des représentants, on leur délègue une partie du pouvoir du peuple et en échange, on attend d'eux qu'ils agissent dans l'intérêt général. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui, ce contrat social est en train de s'effriter. Le consentement, en règle générale, est en train de disparaître. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont l'impression que leurs élus ne les représentent plus du tout. Entre les affaires de conflit d'intérêts, les cumuls des mandats, davantage accordés aux élites politiques, il y a une distance qui s'est creusée dans la population. Une sorte de déconnexion entre le peuple et leurs décideurs. Tu le vois peut-être toi-même dans ta vie d'étudiant, quand tu as l'impression que certaines décisions politiques ne tiennent pas compte de ta réalité, quand on parle de réforme du bac sans vraiment consulter ni les profs ni les élèves, quand les logements étudiants deviennent inaccessibles alors qu'on te répète que l'école est gratuite, quand les transports galèrent, les services publics ferment et qu'on t'explique que c'est de la rigueur budgétaire, il n'y a plus d'argent en France. En fait, on assiste à un déséquilibre. On demande de plus en plus aux citoyens, payer des impôts, s'adapter, faire des efforts, mais l'État semble de moins en moins capable de répondre à leurs besoins. Et ça entame la légitimité de celui-ci. Ensuite, il y a la question de l'efficacité. Quand on parle d'un État efficace, on pense à un État capable de résoudre les problèmes sociaux, de réduire les inégalités, de garantir une certaine équité dans la société. Or, les inégalités sociales se creusent, le sentiment d'injustice augmente. Et face à ça, beaucoup ont l'impression que l'action publique est soit trop lente, trop complexe, ou carrément inefficace. C'est là qu'on peut faire un petit détour par la notion de redistribution. Dans les programmes de SES, on t'explique que l'État joue un rôle majeur dans la redistribution des richesses dans la société, à travers la fiscalité, les impôts et les prestations sociales, les aides, les subventions, les services publics. Mais aujourd'hui, cette redistribution ne semble plus fonctionner de manière équitable. Beaucoup de citoyens ont le sentiment que leurs impôts servent à enrichir les bureaucraties, à entretenir un système qui est assez opaque, voire à financer des projets inutiles ou très mal gérés. Ce qu'on appelle parfois la gabegie administrative. Tu sais, ces exemples qu'on voit dans les médias, une gare construite en plein milieu de nulle part, des contrats publics attribués aux copains, des marchés publics complètement douteux avec des prix 4 fois supérieurs au montant des marchés normaux. Ces histoires alimentent un climat de méfiance et ce climat, il a des conséquences très concrètes sur les individus. D'abord, il encourage le repli de ceux-ci. Certaines personnes se désengagent complètement de la vie politique, d'autres vont vers les extrêmes en espérant faire sauter le système. D'autres encore essayent de contourner les règles, travail au noir, fraude, non-participation aux élections.
Et plus ce phénomène s'étend, plus le système devient fragile. C'est ce qu'on appelle le consentement à la vie politique et surtout le consentement à l'impôt. Et là, on touche une notion clé de la sociologie, la cohésion sociale. Cette idée qu'une société fonctionne bien quand ses membres partagent un minimum de valeurs communes, quand ils ont confiance dans les institutions qui les représentent, quand ils ont le sentiment d'être traités avec justice. Aujourd'hui, cette cohésion sociale est en grand danger. Le sentiment d'appartenance collective s'effrite, l'idée même d'intérêt général est contestée, et dans ce contexte, on voit émerger une forme de gouvernance, celle des réseaux d'influence. C'est là que les choses deviennent beaucoup plus floues, car en parallèle des institutions officielles, il existe une multitude de cercles, de clubs, de groupes d'intérêts qui exercent un pouvoir direct et réel. C'est ce qu'on appelle parfois les groupes d'intérêt ou plus largement du lobbying. Ces groupes peuvent défendre des causes parfaitement légitimes, comme les syndicats ou certaines ONG, mais aussi des intérêts beaucoup plus particuliers, voire complètement opaques. Le problème, c'est que l'existence de ces réseaux nourrit encore plus le sentiment d'inégalité dans la société. Les citoyens ordinaires ont l'impression qu'il faut être bien né ou avoir de bons contacts pour obtenir quelque chose du système. Et quand ce sentiment devient majoritaire, ça met en danger le pacte démocratique et le pacte social. Alors attention, je ne suis pas là pour tomber dans le complotisme et la paranoïa, mais il faut reconnaître que notre démocratie représentative traverse une vraie crise de confiance aujourd'hui. Et cette crise, elle se traduit par une question simple que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui: à quoi sert encore de croire en l'État et en la politique? C'est là que l'enseignement des SES peut vraiment aider parce que on ne se contente pas d'observer les symptômes, on essaye de comprendre les mécanismes qui se produisent. Par exemple, on peut se demander pourquoi certaines politiques publiques échouent. Est-ce que c'est une question de moyens, de priorités mal définies, de gouvernance défaillante, de conflit d'intérêts ou d'opacité dans la prise de décision? On peut aussi s'interroger sur le rôle de la décentralisation. Depuis plusieurs années, certaines compétences ont été transférées de l'État vers les collectivités locales. En théorie, c'est censé rapprocher le pouvoir des citoyens, mais dans la pratique, ça crée parfois des inégalités territoriales majeures, des services publics qui ferment dans certaines zones, des politiques locales incohérentes, une multiplication des strates administratives. Et puis, il y a un autre facteur à prendre en compte, l'évolution du capitalisme dans sa globalité. Avec la mondialisation, l'État-nation perd une partie de son pouvoir face à des acteurs économiques plus globaux. Certaines multinationales ont aujourd'hui un chiffre d'affaires plus élevé que le budget de certains États. Et dans ce contexte, l'État semble parfois impuissant à réguler l'économie, à protéger les emplois et à imposer des normes sociales ou environnementales. Alors que faire? Est-ce qu'on doit tout jeter, se résigner, devenir cynique sur nos politiques publiques? Personnellement, je pense que non. Je crois qu'il faut reconstruire une action publique plus juste, plus transparente et surtout plus efficace. Et ça passe par plusieurs choses. D'abord, une meilleure formation des citoyens à comprendre les mécanismes de l'économie, du droit et de la politique. C'est un outil de pouvoir. C'est ce qu'on fait ici dans ce podcast. Ensuite, une exigence de transparence sur les dépenses publiques. Les citoyens ont le droit de savoir comment sont utilisés leurs impôts, qui prend les décisions, sur quels critères et avec quels résultats. Et enfin, une revalorisation des services publics. On a besoin de fonctionnaires compétents, motivés, reconnus et travailleurs. On a besoin de politiques publiques ambitieuses, au service du bien commun de la société. On a besoin de confiance, de dialogue et d'écoute. Et cette confiance, elle ne tombera pas du ciel, elle va se construire pas à pas, par des actes, par des preuves, par une démocratie plus vivante, plus participative et surtout plus exigeante. Alors si tu as l'impression parfois que le système ne marche plus, que les institutions sont rouillées ou que l'État est complètement déconnecté du réel, tu n'es pas seul. Mais au lieu de te retirer du jeu, essaye de le comprendre, essaye de le questionner. Et peut-être que demain, tu pourras aussi le transformer. Parce que la démocratie, c'est pas quelque chose de figé, c'est un projet global, un projet commun, un mouvement et même une lutte. Et tu en fais partie forcément. Merci beaucoup d'avoir suivi ce dernier épisode du podcast Prépa Bac. Je t'invite à t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Merci beaucoup et à bientôt.